Ok, dans notre découverte de l'interface dans l'onglet Color, on va maintenant charger le clip numéro 12, ok, qui est celui-ci. Voilà, on vient le chercher ici dans le 12, dans Color, pardon. On fait un nouveau node, ok. Celui-là, je vais le laisser tel quel, je vais même faire un grab a style. Et on va faire un nouveau nœud encore. Alors on va s'intéresser maintenant aux courbes, les curves, donc qui sont en fait les courbes. La grande différence en fait avec les outils qu'on a vus jusqu'à présent est principalement celui-ci où on a vu qu'on pouvait jouer, on le voit dans le parade ici ou dans le waveform, on peut jouer directement sur la courbe des rouges par exemple, vous voyez, voilà. Et inversement c'est le des bleus. D'accord. On fonctionne de manière tout à fait linéaire quand on utilise cet outil-ci. Et dans celui-ci, grâce à l'idée qu'on puisse, là, je vais vous expliquer ça, ce que j'ai fait après, je l'avais désactivé, mais par défaut, il sera activé. Donc le Gain Custom Curve sera sélectionné par défaut dans votre DaVinci. Moi, je l'ai désélectionné, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc en fait, la différence entre le fait de fonctionner de cette façon-ci, ok, qui fonctionne de manière linéaire sur l'entièreté de l'image, on peut, comme vous le savez, venir installer des points. Et d'ailleurs, quand vous installez le point, vous allez vous rendre compte que, comme je viens de le faire ici, par exemple, je fais un pomme Z, quand je viens de le faire ici, il faut vraiment viser juste pour ne pas bouger la courbe. Ok. Si vous faites Alt, non pas Alt, Shift en maintenant appuyé, alors là du coup vous immobilisez la courbe et vous n'aurez pas ce problème là. Alors pour illustrer le propos par rapport à la différence avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en termes de couleurs ici, hein, donc on a les rouges, le vert, les bleus, et bien pourquoi les courbes plutôt que ces outils-ci? Et bien simplement parce que alors dans ce cas-ci, en admettant que je fasse un Shift, je viens mettre un point ici, ok, et que je viens travailler uniquement sur cette partie de l'image, ben en fait, je peux venir toucher uniquement, ou principalement, je dirais, le haut, si je fais encore une... Voilà, vous voyez, je peux venir jouer uniquement sur cette section-ci, en fait. Voilà. Vous voyez, je viens manipuler sur cette section-ci uniquement. Alors, comme vous le voyez, ce qui se passe, mais tout est synchronisé. Donc, je fais un reset ici. Et si j'étais venu désolidariser en désélectionnant le Gain Custom Curves ici, alors du coup, quand je fais un point ici, par exemple, ben, il n'en fait que là. OK? J'en refais un ici. Forcément, dans ma parade ou dans mes waveforms au niveau de la visualisation, forcément, quand on bouge le rouge, ben, il se passe des choses dans le vert et dans le bleu, évidemment. Ok, principalement, d'ailleurs, directement l'opposé, le vert. Mais voilà, vous pouvez avoir besoin de venir déplacer vos courbes, ok, pour des raisons X, Y, de manière tout à fait autonome. Ok, voilà, vous pouvez décider que ça se passe d'une façon ou d'une autre. Toujours le reset ici, ok. Et alors, là où ça devient vraiment psychédélique, ce sont ces curseurs ici, celui-ci, où vous pouvez venir inverser votre courbe. Vous voyez? Alors, je vous laisse le soin de découvrir un peu ce que vous pouvez en faire, mais ça me semble pas inintéressant. Ok? Donc, en admettant que vous fassiez une courbe, peu importe, hein, j'exagère à nouveau pour laisser. Vous avez aussi l'intensité ici, vous pouvez faire varier avec ce curseur-ci. OK. Et là, vous partez dans l'opposé, en fait. Mais si vous venez à 50, il le neutralise, l'effet. Ce qui nous rappelle un petit peu l'effet qu'on avait dans la clé. Vous vous rappelez tout à l'heure, ici, on pouvait aussi court-circuiter les effets qu'on faisait en allant dans la clé et en faisant varier.
Mais donc, on peut faire varier les effets, et vous pouvez le faire, bon là il n'y avait pas de courbe, mais vous pouvez le faire aussi de manière différente pour chacun des canaux en réalité. Hein. Donc je vais tout resetter. Ok, donc voilà, ça c'est le principe des courbes. Alors ce qui est très intéressant aussi, parce que parfois vous en rendrez compte que quand on fait des réglages, je ne vais pas les faire là d'ailleurs, je vais le faire ici. Quand on fait des réglages très fins, ok, on commence à se dire, voilà, là je veux des trucs assez précis. Voilà, ok, par exemple. Et qu'on commence à se rendre compte que ça devient un petit peu chargé là-dedans, qu'on a un mauvais contrôle, eh bien, dans DaVinci Resolve, ils ont prévu ceci, ce petit icône-là, et qui vous permet de magnifier, on va dire, l'espace de travail. Alors, c'est pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une seule palette flottante, c'est celle des waveforms, de Vectorscope. Mais vous avez cette palette qui n'est pas flottante, mais qui est agrandie et qui vous permet un meilleur confort, ok, au niveau de votre interface. Alors, à nouveau, c'est exactement comme tout à l'heure, hein, c'est comme toujours d'ailleurs, on peut resetter courbe par courbe. Vous avez accès à ceci aussi ici. Enfin, vous avez accès à tout ce que proposent les courbes, mais de manière agrandie pour simplement un meilleur confort. Vous pouvez faire aussi un reset directement. Il vous suffira de cliquer n'importe où dans l'interface pour quitter la fenêtre en fait. Ok? Donc voilà. Je vais resetter celui-ci aussi. Ben, je vais tout resetter ici. Et on va continuer. Ouais, évidemment, j'ai perdu mon contraste que j'avais fait. Voilà. Un petit peu de contraste, voilà. Ok. Je vais saturer un petit peu. Bon, c'est là, je ne suis pas du tout occupé de faire l'étalonnage de ce clip-là. Hein. C'est simplement une illustration de la section curve que je vous fais là, mais juste pour le principe, j'ai rétabli un tout petit peu les niveaux. Ok? Alors, on a ceci qui fonctionne de manière tout à fait différente. On n'a aucun contrôle de ce qui se passe ici. Par contre, je vous ai expliqué tout à l'heure que parfois, en fonction de la qualité de la caméra que vous avez utilisée ou de l'exposition, peu importe, vous pouvez avoir des clips ou des vidéos qui sont clippées justement. On appelle ça clipper quand une des parties du spectre sort complètement, soit au-dessus de 10-23, soit en dessous de 0. Et donc, on appelle ça clipper. Et en fait, cet outil-ci, d'ailleurs, ça s'appelle le soft clip, vous permet de clipper de manière tout à fait arbitraire en réalité. Alors à nouveau, je vous laisse le choix d'essayer de trouver un petit peu à quoi ça pourrait amener de clipper comme ça votre vidéo. À nouveau, ici, j'avais désolidarisé, donc là on va le resolidariser, Gain Clips. Ok, donc à nouveau là maintenant, ils vont tous fonctionner de la même manière. Ok, vous voyez que là ça clip dans l'entièreté. Mais si on désolidarise à nouveau ici, on se rend compte qu'on peut décider de clipper ici. Vous voyez qu'avant qu'il clippe, j'ai de la marge. Ok? Et pourquoi j'ai de la marge? Pourquoi vous voyez qu'il ne se passe rien du tout? Mais parce qu'en fait, j'ai ici un contraste qui a été mis. Mais en fait, voilà, ma véritable courbe dans mon fichier vidéo, c'est celle-là. Et donc forcément, avant que ça clippe, il faut que j'arrive à ce niveau-ci. Vous voyez? Et quand j'y arrive, évidemment je ne le vois pas parce que je ne suis pas dans le bon clip, excusez-moi. Voilà, voilà, là je suis dans le bon clip. Alors tout l'intérêt effectivement, c'est de nouveau d'avoir utilisé le CineStyle où on se rend bien compte qu'en fait on avait de la marge avant de clipper justement. Ce qui montre qu'on avait vraiment de la marge avant de clipper nos noirs ou de clipper nos hautes lumières, hein, parce que ça fonctionne dans les deux sens. Ok? Donc voilà, je vais revenir ici. Comme ici, je lui ai mis une courbe, forcément, il me met visuellement que la courbe, mes parades ou mes waveforms de ce clip-ci, à savoir en bout de chaîne en fait, hein, même s'il n'y en a que deux nodes pour l'instant, en bout de chaîne, on en est là. Okay? Et donc, quand j'essaie de clipper la base, il y a toute une partie qui se passe où il ne se passe rien du tout. Mais finalement, ça commence à arriver. Voilà, et là, je suis occupé de clipper le vert. Ok?
Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, à partir du moment où vous clippez comme ça, si vous faites un nouveau nœud, ok, eh bien vous vous retrouvez avec ça. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Pour lui, c'est clippé, c'est clippé. Vous voyez, j'essaie de compenser, ça ne se passe plus. C'est pas possible, il a été clippé ici. D'accord? Donc on revient finalement à un node ici dans lequel on n'a plus le contrôle de la base des noirs ici, puisqu'il a été clippé dans ce node-ci. Donc ça, c'est un paramètre important. Souvenez-vous-en. Et donc, comme je viens de l'expliquer, on peut clipper dans les deux zones. Donc les basses lumières et les hautes lumières, soit individuellement, comme je le fais maintenant, soit en synchronisant tous les clips. Ok? Et alors là, vous pouvez clipper au-dessus ou en dessous tous les canaux, les 3 canaux RGB en même temps. Alors à nouveau, voilà, c'était une illustration du fonctionnement, mais pas de ce qu'on peut en faire, puisque en fait, là, on est plutôt dans des outils à considération artistique, on va dire. C'est le genre d'outil que vous allez pouvoir utiliser peut-être pour faire de l'effet ou des choses comme ça. Alors celui-ci est fort intéressant, je trouve. On va bien se mettre sur le dernier node. Et celui-ci est fort intéressant. Il s'appelle U-VS-U. Donc U, donc vous vous rappelez dans Photoshop, U est saturation. Donc U-VS-U. Et on va voir comment ça fonctionne. Si on vient avec la pipette prendre ceci, par exemple, ok, il vous montre où vous êtes dans l'espace des couleurs. Ok. Et donc, il vous montre que là, c'est le centre de votre pipette. Et il définit que l'espace de couleur est compris entre celui-ci et celui-là. Mais vraiment, le contrôle va se passer ici. OK? Donc en fait, c'est comme hue et saturation. On sait très bien que hue, ça part un petit peu dans tous les sens. On se rend bien compte que ce n'est pas du tout adapté à de la peau. Mais je voudrais illustrer, en utilisant la peau, un principe en faisant Alt F, et je vais fermer ça pour l'instant. On se rend compte que ça pixelise pas mal. Et en fait, c'est parce qu'il se rend compte, vous voyez, ici, il y a toute une espèce de foire de pixels là. Et en fait, c'est parce que quand on a pris avec la pipette, il a déterminé cet espace-ci. Si on veut se débarrasser de ce genre de petits problèmes, eh bien, il faut venir élargir la zone. Vous voyez? Et d'ailleurs, ici, on est dans les rouges. Si on l'élargit dans ce sens-ci, ben, elle va passer de l'autre côté, en fait. C'est un petit peu comme l'infini, en fait. OK? Et donc, on a élargi cette zone. Alors, forcément, ça va commencer à venir empiéter sur des parties de l'image qui n'étaient pas véritablement la peau de la jeune fille, on va dire. Mais, sachez-le, si vous voulez absolument sélectionner une zone, d'ailleurs, je vais faire un reset, et qu'on veuille agir sur le bleu du ciel, par exemple, vous voyez qu'il est venu repositionner ça ici. OK? Et on voit que, grosso modo, c'est quand même sur le ciel qu'on agit. Et là, je le fais exprès d'aller de manière très extrême à nouveau. Regardez ce qui se passe ici. OK? On va pouvoir se débarrasser de ça en venant, en fait, élargir la zone. Alors, faites attention parce que, vous voyez, c'est pas magnétique. OK? Voilà. Je vois que ça ne change pas grand-chose à ce niveau-ci. Et voilà, je vois que ça se passe ici. Vous voyez? Donc là, du coup, je suis beaucoup plus serein. C'est le cas de le dire pour un ciel. Je suis beaucoup plus serein dans ma démarche parce que j'étais juste ici, et ça c'était ce qui m'avait donné quand j'avais fait la pipette sur le ciel bleu, mais je me rendais compte que ce n'était pas exploitable, alors qu'en fait, en bougeant un petit peu ce curseur-là, on se rend compte que c'est tout à fait jouable. Alors c'est pas beau, on est d'accord, ça n'apporte pas grand-chose, mais on se rend compte qu'en cherchant un peu, on pourrait très vite obtenir un résultat, le résultat escompté. Bon là, notre ciel est un petit peu vert, émeraude, mais voilà, vous voyez que en quelques clics, on se rend compte qu'on a quand même réussi à sélectionner pratiquement tout le ciel en admettant qu'on veuille se saturer ou quelque chose comme ça. Alors, je vais resetter à nouveau pour continuer. Alors, on peut soit utiliser ces petites capsules ici, ces petits boutons, soit venir ici dans le menu. Alors, on a U, VS, Sat à nouveau, donc U d'un côté et la saturation de l'autre. Je vais reprendre mon ciel. À nouveau, il me localise ici au niveau de l'espace des couleurs. Et on va voir ce qui se passe. Vous voyez, d'un côté, on est dans le hue, évidemment, et d'un autre côté, on est dans l'idée de saturation et désaturation. Donc, plus on va aller vers le haut, plus on va aller, vous voyez, dans
dans le hue en fait, et plus on va descendre et plus on va désaturer notre ciel. Ça veut dire que si je fais un reset ici et qu'on vient avec la pipette sur la peau de la jeune femme, jeune fille on va dire, ok, et que je viens désaturer ici, je peux désaturer sa peau. C'est assez intéressant parce que la fois dernière par exemple, j'avais fait en photo, mais c'est tout à fait faisable en vidéo aussi dans ce cas-ci, on pourrait très bien aller sélectionner le cheveu et dire mais moi je veux vraiment qu'elle ait les cheveux blanc platine. Hein. Alors là on se rend compte qu'on est beaucoup trop proche de la tonalité de la carnation, de la tonalité de la peau on va dire, mais ça pourrait être tout à fait jouable. En moyennant peut-être un autre plan, peut-être que ça aurait été un autre plan plus spécifique pour ça, mais en tout cas c'est le genre de choses qui sont tout à fait envisageables. Alors je vais faire un reset à nouveau, en admettant peut-être le vert ici. Si je me rends compte que le vert attire beaucoup d'attention par sa saturation, il suffirait alors dans ce cas-ci de venir avec la pipette le sélectionner. Il va vous le localiser tout de suite dans l'espace des couleurs et se dire moi je veux calmer un petit peu ce vert là parce que je trouve que du coup il attire un petit peu l'attention. Imaginez-vous par exemple, je ne sais pas moi, une cabine téléphonique à Londres, rouge sous un soleil, vous voulez calmer un petit peu parce que vous vous rendez compte que ça prend beaucoup d'espace dans votre image et que ça prend beaucoup d'importance du coup parce que c'est une grosse tache rouge, vous venez la neutraliser de cette façon-ci. Même chose, hein, vous pouvez toujours élargir la sélection en vous disant on se rend bien compte qu'on est dans les verts plutôt par ici et plutôt par les bleus, dans les bleus de ce côté-ci. Donc ça veut dire que probablement, pas probablement, absolument même, en venant élargir ici ma zone dans les verts, je vais venir toucher ici toute cette partie-là. Qui du fait même de la courbe que j'ai créée ici, vous voyez celle-ci, forcément elle va commencer très progressivement à venir désaturer un petit peu toute cette gamme de verts. Vous voyez que c'est le cas. Hein. Elle désature ceci, mais aussi tout ce qui se passe là, en fait. Alors que quand on était là, on était beaucoup plus ciblé. Voilà. Ok. À nouveau, je fais un reset. Alors cette fois-ci, c'est hue et luminosité. En fait, la luma, là, de nouveau la courbe. Vous voyez là, c'est un très bel exemple hein, de la sélection de la pipette qui se fait de manière un petit peu, on va dire, radicale. Et il suffirait, vous voyez, de peaufiner un petit peu ici en se disant, ouais, mais on va y aller beaucoup plus soft dans la sélection. Bon, malgré tout, hein, l'exemple n'est pas le bon. Hein, on se rend bien compte que c'est pas... De toute façon, on est dans des outils assez extrêmes. Ce sont des cas particuliers. Je tenais à les survoler malgré tout. Principalement pour les courbes, je pense que c'est vraiment ça et ça que vous allez utiliser le plus, principalement celui-ci. Mais pourquoi pas, il y a des effets aussi à explorer. Et ensuite, d'ailleurs, ça c'est un très bon exercice, un très bon exemple, pardon. Si on fait par exemple une courbe comme celle-là, et qu'on veut la resetter, en fait, on n'a pas reseté ce qui se passait avant. On voit encore c'est dans notre ciel. Donc c'est comme tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous ce que j'avais expliqué avec ici primaries et log. Quand on fait le reset sur primaries, il va pas resetter le log. Et heureusement d'ailleurs. Et c'est la même chose ici. Ça veut dire qu'on peut mettre un réglage dans chacun des onglets, on va dire. Ok. Mais quand on va faire le reset, il ne va pas faire le reset de tout. Ok, donc faites attention aussi à ça parce que si pendant vos expérimentations vous commencez à venir faire des courbes quelque part ici et que vous oubliez de resetter et qu'en fait vous continuez à travailler, vous risquez à un moment donné de vous rendre compte qu'il y a un problème ou vous allez peut-être plus savoir exactement où il est le problème. Donc là c'est l'inverse. Hein. Tout à l'heure on était hue vs lume et maintenant on est lume vs saturation donc. Ok. Vous voyez ce qui se passe. Là, je suis occupé de désaturer, mais de manière vraiment très sélective. À nouveau, je pourrais très bien l'élargir. Voilà. Donc, voilà, c'est un outil de manipulation de couleurs assez pointu. Je dirais que c'est pour utiliser DaVinci Resolve en mode expert. Là, là c'est sûr, c'est certain même. Mais pourquoi pas, il y a quand même des effets assez sympas à faire. Et grosso modo, les courbes, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les courbes dans Photoshop, je pense qu'ils vont se sentir très à l'aise avec ce panneau-ci et pouvoir retrouver un petit peu les automatismes en termes de correction de couleurs.
Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude du tout d'utiliser les roues. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, alors à noter que quand on est en mode, quand on est en mode F là, eh ben, du coup là, il fait que prendre des zones et mettre des points, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà, on en découvre chaque jour. Et par contre ici, quand on est dans ce mode de prévisualisation Alt F, donc en arrière, ben, on peut cliquer n'importe où pour en sortir. Voilà. Ok. Donc voilà pour les courbes. On se retrouve tout de suite pour la suite.